Il revient après toutes les rumeurs qui le voyaient dans Insérer l'équipe qui vous arrange le plus ici. Adrian Newey est de retour. Si vite qu'on se demande s'il a réellement eu le temps de partir. Si vite qu'on se demande s'il a vraiment pris des vacances. Et de la longue liste de gens qui auraient voulu voir un petit autographe en bas d'un contrat, c'est Aston Martin qui tire le gros lot. Alors pourquoi eux? Quand va-t-on voir l'impact de Newey sur l'équipe? Quid de l'hypercar Red Bull et est-ce que je vais vraiment me renommer Nostradamus sur Twitter? La réponse à toutes ces questions est peut-être dans cette vidéo. Ah, la question que tout le monde se pose et à laquelle tout le monde a la même réponse pourtant. Bonsoir, c'est la réalité, je suis là pour péter votre vision des choses. Alors je sais que ça va vous foutre par terre, hein, mais Adrian Newey, en 36 ans de carrière et genre 25 titres pilote et constructeur confondus, il a amassé pas mal d'argent. Il est, comme on dit dans le jargon, pété de thunes, le chauve. Alors même si, évidemment, Formule 1, le nerf de la guerre, c'est le fric, et que je comprends pas que les gens soient là en mode « Oh là là, il a troqué l'argent pour la passion », ce qui est un argument de con. On parle de Formule 1, hein, les gars, les gens qui troquent leur passion pour du fric, c'est la norme. C'est l'inverse qui est étonnant. Non, pour comprendre ce qui intéressait réellement Newey, faut qu'on s'intéresse justement à qu'est-ce qui fait qu'il a quitté certaines équipes. Bon, Red Bull de côté, parce qu'à mon avis, la vérité va éclater que beaucoup plus tard. Rappelons-nous qu'il a quitté McLaren parce que justement, il ne se considérait comme pas assez consulté quant à la vision, quant à l'avenir de l'équipe. Il estimait que les responsabilités qu'on lui donnait étaient peut-être un petit peu trop légères vis-à-vis du travail qu'il fournissait. Et c'est pour ça qu'il va quitter McLaren pour aller chez Red Bull. Chez McLaren, il était designer. Chez Red Bull, il est devenu directeur technique. Et c'est pas du tout pareil. Quand il a quitté Williams fin 97, c'était justement parce qu'il voulait être plus central à l'équipe. Il voulait réellement faire partie des meubles et avait demandé à racheter des parts dans l'entreprise, afin d'être investi réellement, ce qu'on lui a refusé. Alors Williams, ils se sont chiés sur les cuisses instantanément après. Il est allé chez McLaren, qui a gagné immédiatement après. Et aujourd'hui, Aston Martin ne lui donne pas simplement le rôle de Chief Technical Officer, mais aussi des parts dans l'entreprise, des parts dans l'équipe. Il fera partie du board. Et ça, c'est exactement ce que voulait Newey. Puis à côté de ça, il y a le défi du challenge. Hein, que ce soit Aston, Racing Point, Force India, Midland, Spiker ou Jordan, peu importe le nom, la team Silverstone, en 33 tentatives, n'a jamais clutché un titre. Alors imagine mettre ta pierre à l'ouvrage, être la cerise sur le gâteau pour justement permettre à une équipe qui une seule fois a été proche d'un titre, en 99, avec Frentzen. Imagine une seule seconde que tu puisses permettre à cette équipe de devenir championne du monde. Ça, c'est sexy. Ça, c'est challenge. Et puis l'alternative, c'est quoi? Mercedes? Non, vu comment Newey a publiquement bâché les méthodes de Wolff et vu comment ils ont vraiment pas l'air de se piffer, hors de question. Williams? Ah, oublions pas que James Vowles, il est diplômé de la Toto Wolff School of Driving une équipe, donc... Et même si le côté bouclé aurait peut-être été intéressant, le Williams qu'on voit aujourd'hui n'est plus vraiment le Williams de l'époque Grove, à Grove Street. Non, ça c'est San Andreas. Ah oui, parce que c'est plus la famille Williams qui tient le bail, maintenant c'est Darlington Capital. Peut-être que ça aurait été plus compliqué d'obtenir des parts à ce niveau-là, ou plus facile, on n'en sait rien en fait. McLaren, c'est déjà redevenu une top team, il a déjà travaillé là-bas. Qu'est-ce qu'il peut vraiment rajouter à l'édifice? Mais je sais de qui tu veux que je parle. Tu veux que je parle de Ferrari? Pourquoi Newey n'est pas allé chez Ferrari? Pourquoi ne pas avoir formé l'Ultimate Dream Team, le All-Star, les Galacticos, les Avengers? Sortez n'importe quel superlatif pour nommer l'équipe. Pourquoi avoir troqué la possibilité de travailler pour une des équipes les plus iconiques de la Formule 1, non, du sport en général? Pourquoi avoir rejeté la possibilité de travailler sous Vasseur avec Leclerc et Hamilton? Un prodige qui cherche son premier titre, un grand de ce sport qui cherche à s'éclipser par la grande porte avec un 8e? Pourquoi refuser une telle chance et faire mentir la Gazzetta dello Sport? Bah parce qu'il est anglais. Britannia, rule the wave. Ferrari, c'est en Italie. Et avec AlphaTauri, Toro Rosso, Minardi, Vicar, là, ce sont les deux seules équipes qui ne sont pas en Grande-Bretagne. Ferrari, fameusement, parce que la dernière fois c'était quand même pas mal le bordel, hein, n'accommode pas vraiment ses designers pour travailler depuis l'Angleterre. Surtout si après il y a plein de voyages à faire, et puis c'est relou, et puis le télétravail, et puis imagine perdre des documents importants via fax. Ah, il a qu'à aller en Italie, mais on voit pas le problème. Adrian Newey a 60 ans, et je pense que dans ses priorités, parce qu'il commence à être à un âge avancé,
commencer, il y a surtout rester auprès de sa famille. Et je pense que c'est quelque chose de tout à fait louable que de vouloir rester auprès des siens, à quelques heures de route plutôt qu'à quelques heures d'avion. Et puis, si je peux voir sans mal Ferrari nommer Newey Chief Technical Officer, je vois absolument pas, mais alors absolument pas Ferrari filer des parts d'action décisionnaires à Adrian Newey. Ce qu'Aston Martin a fait. Je pense aussi qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sous-estiment l'aura, l'impact d'Aston Martin chez les Britanniques. Je pense aussi que beaucoup parmi vous surestiment la place prise dans la décision que de travailler avec Lewis ou travailler avec Leclerc. Je vous intime juste de jeter un œil au CV du Boug, voir pour qui il a travaillé, quelle époque, et vous rendre compte qu'il a travaillé avec des très grandes du sport. Alors non, peut-être pas avec Schumacher, non, peut-être pas avec Hamilton. Et je pense que ça pèse pas tellement dans la balance. Et puis bon, gagner un titre avec un mec qui a une valeur prouvée, bon, voilà, filer un titre à Lance Stroll. Alors là, alors attention, je dis pas du coup que les pilotes ils s'en branlent, absolument pas. Je dis juste que ça pèse pas aussi lourd dans la balance que vous le pensez. En tout cas, ça pèse beaucoup moins dans la balance pour un Britannique que de redorer le blason d'une équipe qui actuellement porte les couleurs d'une marque iconique du sport britannique. Iconique de la car culture britannique, tout court. Mais je sais très bien ce qui rend cette news aussi impopulaire. C'est que quelque part un jour, dans votre chemin de vie, vous vous êtes dit qu'il fallait absolument tout blâmer sur le dos des Stroll. Oui, l'ennemi présumé du sport qu'il est a massivement investi dans la marque et dans l'équipe, a payé les rénovations du parc usine, soufflerie, ramené des ingénieurs Merco, Red Bull, McLaren et, bien évidemment, n'oublions pas, le retour d'Alonso, convaincu par, effectivement, moltos pesetas, mucho dinero, mais aussi le potentiel d'un titre. Ah mais autant Stroll, c'est logique, il est plein de fric, il est pas charismatique, on l'aime pas. Mais c'est pas lui vraiment, c'est pas lui qui vous fait chier. Mais non, c'est Lance. Mais bien sûr, c'est la mascotte de Tim Horton. Lance Stroll, oui, un pilote si catégoriquement mauvais qu'il doit avoir une moyenne de points similaire, si pas meilleure à celle de Magnussen. Un pilote tellement mauvais, tellement il mérite pas sa place, il a jamais été en dehors des 107%. Tellement chiotte qu'il a fait un top 10 à Macao, qu'il a été vainqueur du Grand Prix de Nouvelle-Zélande en Toyota Atlantic Series. Et pendant ce temps-là, on était quoi, en train de rouler en carte à pédale. Pilote avec 3 podiums et une pole, un pilote dont le vrai problème est d'avoir un daron qui l'aime apparemment. Il est peut-être nécessaire de faire cette petite piqûre de rappel. Sur la grille, il y a 2 pilotes qui sont là au mérite. Il y en a un, il a 7 titres de champion du monde, et il y en a un autre, il est en partance pour Haas la saison prochaine. La grosse, l'ultra majorité des pilotes sur la grille sont arrivés en grande partie grâce à des connexions, du fric, bonne partie de talent qui a pu être exploité grâce au dit fric et grâce aux dites connexions, et aussi, peut-être qu'il faut vous le rappeler, par népotisme. Non, parce que laissez-moi vous rappeler qu'aujourd'hui, quand on a une drop Sainz, Magnussen ou Verstappen, faut qu'on rajoute le prénom devant, parce que ces gars-là, ils ont des darons. Des darons relativement connus, au cas où. Oui, je suppose que le fait que papa ait racheté une équipe qui lui permette d'avoir un CDI roulant, ça fait de lui la dernière des merdes. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon je risque de briser la délusion des gens qui pensent que la Formule 1 est avant tout un sport et pas un business. Alors oui, Aston Martin a mis énormément de moyens dans cette offensive et en plus de ce que j'ai cité plus haut, il y a même l'intégration châssis moteur qui sera soignée aux petits oignons puisque Honda revient pour les motoriser en 2026. Petite side note, je vous rappelle que actuellement les moteurs dans les Red Bull sont effectivement issus de la propriété intellectuelle Honda, mais seront d'ici là à 100% des moteurs Red Bull Powertrain. Red Bull ayant racheté les droits parce que Honda voulait se barrer, parce qu'ils font chier, Honda, ils partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent. On peut donner un spot à Mitsubishi un de ces jours, comment ça? Ceci dit, ça c'est pour 2026. Et l'impact de Newey se fera pas ressentir plus tôt. Et connaissant la nature impatiente de Lawrence Stroll, ça pourrait faire des étincelles plus rapidement qu'on ne le pense. Parce que Newey a une très très lourde tâche sur les bras, celle de ramener une équipe de midfield dans le top 3. Une tâche qu'il connaît très très bien puisque c'est quelque chose qu'il a fait avec Red Bull précédemment. Et sera peut-être justement très heureux de retrouver Dan Fallows, ex-Red Bull, chez Aston Martin, pour l'aider dans cette tâche. Que oui, effectivement, on a tendance à centrer la com sur Newey, parce que c'est un putain de génie. Je veux dire, vous aviez déjà vu une annonce comme celle-là pour un ingénieur? Mais là où j'aimais tout de même de grosses réserves, c'est que sur cette réglementation de Formule 1, le plus dur n'a pas été de trouver de la performance. Pour les équipes, ça a été d'exploiter cette performance. Rappelez-vous que Aston a eu un gros coup de mieux en début 2023. Un gros coup de mieux qui a pris un gros coup dans la gueule à partir du Grand Prix du Canada. Mais justement, c'est peut-être Adrian Newey qui était la clé de voûte pour Red Bull, c'est peut-être lui qui a permis à l'équipe d'exploiter aussi bien sa performance, et justement c'est peut-être parce qu'il est, depuis plus longtemps qu'on ne le croit, inactif sur le design de la Red Bull de Formule 1, qu'aujourd'hui l'équipe est
en train de ramasser ses dents à la petite cuillère. Et peut-être que sans forcément gratter du papier, sans forcément contribuer à l'équipe de manière tangible, Newey pourra largement, avant qu'il n'ait le droit de travailler pour Aston Martin, aiguiller l'équipe dans une direction somme toute suffisante pour la ramener dans le top 3. Mais ça, seul l'avenir nous le dira. Et moi, je suis dans le train pour un titre Aston Martin, que ce soit des mains d'Alonso ou de Lance Stroll. Ouais, moi j'ai pas d'a priori sur le bug. Oh, ça vous fait chier. Oh, il est chiant, Clippy. Genre, il aime pas Hamilton, mais il a pas d'a priori sur Stroll. Oh, désabonnement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Clippy Diaclip. Vous me suivez absolument partout où ça s'affiche, sauf dans la rue, bien sûr. On est sur Twitch, Twitter, Instagram une fois par an à peu près. On a une chaîne secondaire qui s'appelle Salade de Cringe. Pour l'instant, il n'y a rien, mais peut-être que je mettrai des trucs dessus un jour, on sait pas. On a une chaîne VOD pour tout ce qui est live, etc. C'est @ClippyDaFridge. Vous mettez juste ça dans la barre de recherche YouTube et au pire des cas, vous triez par chaîne, vous allez trouver. N'oubliez pas les codes Oli Energy dans la description. Donnez-moi tout votre argent, plein. On adore le fric ici, c'est pour ça qu'on est devenu youtubeur. C'est faux, on douille sévère. En vrai, ça commence à bien aller et c'est en très grosse partie grâce à vous tous là. Bref, c'était Clippy Diaclip avec un nouveau micro qu'on espère qu'il a pas niqué l'intégralité de la prise. Bisous. Nul! C'est trop nul! Tactiquement, c'est trop nul!